Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Passion. Donc c'est la partie 2 de Hegel Kid Hegel, donc la pensée hegelienne. Donc bon là je vous parle bon ça va pas durer très longtemps, hein, vous inquiétez pas pour les gens, voilà. Donc en fait il faut regarder évidemment la première partie, sinon vous n'allez pas comprendre cette seconde partie. Et donc en fait, il faut comprendre que en fait Hegel, donc qui était dans la dualité du mental, qui nous a pondu le maître et l'esclave, eh bien il était dans une certaine compréhension de l'histoire, mais que cette, on va dire cette compréhension de l'histoire, des faits historiques, en fait, ben, c'était des concepts, c'était l'idée qui germait, voilà, comme une petite graine là, vas-y, hop, cerveau d'Hegel, voilà. Et donc, en tout cas, cette idée évidemment, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un petit peu comme dans son laboratoire intellectuel. Eh bien, il l'extériorisait. Hein, donc, en fait, en gros, il faisait des grosses projections hein, de voilà de son mental dans la nature. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que pour lui, en fait, le réel était totalement indépendant de la culture humaine. Donc voilà, donc c'est super intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hegel, en fait, il projette en fait dans des boîtes en carton. C'est un peu comme la nana qui vous parle de 3D, après de 4D, après de 5D. Eh bien, Hegel fait la même chose. Hein. Il va vous parler, on va dire, de l'idée au début. Ensuite, il va projeter dans une autre boîte. Hein, ça va être la 4D. Et puis après, il va vous projeter, on va dire, dans une culture. Alors, ça va être la religion. Ensuite, il va vous projeter dans un autre truc. Ça va être la 5D. Et puis après, ça va être la 6D, la 10D, la 8D. Enfin, vous voyez, on n'est que dans des boîtes, en fait. On n'est que dans des concepts. Et évidemment, tout autour, qui est évidemment les phénomènes naturels. Je veux dire, votre corps, voilà, le mec qui veut ouvrir son commerce, le mec qui a envie d'ouvrir sa boîte de nuit. Vous voyez, ça, c'est pas Hegel du tout. Vous voyez, ça, c'est des trucs. Là, vous n'êtes pas vous qui êtes dans la réalité. En fait, vous n'êtes pas dans la réalité hegelienne. Donc, en fait, on s'intéresse pas à vous. Ok, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est les élites françaises. Hein. Les élites françaises, elles sont à fond dans Hegel. Vous voyez. Comme moi, je suis à fond les pieds dans la terre. Voilà. Et eh bien, elles ont le cerveau hegelien. Hein, voilà. Et ça dégueule. Hein, ça dégueule sur tout le monde. Hein, je vous le dis. Hein. Et donc, en tout cas. Donc en fait, après l'idée, hein, parce que l'idée, elle voyage avec Hegel, hein, bien sûr, et donc en fait, après s'être extériorisé dans la nature et après être, on va dire, indépendante de la réalité, hein, bien sûr, on a compris, hein, je veux dire, on est un peu, moi j'ai l'impression d'être en sciences nat avec mes tubes à essai. Donc voilà, donc en fait, l'idée revient dans le cerveau d'Hegel, hein, voilà. Et en même temps, en fait, Hegel nous dit qu'en fait, il nie l'altérité, je veux dire, de l'idée. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que elle est dans l'idée, elle est projetée, et elle revient dans le cerveau d'Hegel, et en même temps, il nie l'altérité. Donc en fait, on est dans la dualité. Vous voyez, on est là, on est dans la projection, et la projection, elle revient. Ok. Et donc en fait, l'idée, on va dire, s'intériorise pour se réaliser, mais sous des formes culturelles. Voilà. Et je vous dis, c'est les blocs, c'est des petites boîtes en carton. Hein, qu'on met alors chez ma boîte 1, ma boîte 2, ma boîte 3, ma boîte 4, ma boîte 10, ma boîte 100. Et donc en fait je fais passer mon idée de la boîte 1 à la boîte 2, de la boîte 2 à la boîte 3, de la boîte 3 à la boîte 4, voilà. Et donc en fait, eh bien, ce sont des concepts. Mais évidemment, je veux dire, ça verse pas dans la réalité. Vous voyez, c'est bien enfermé, c'est bien contrôlé. Hein. On a compris, il fallait contrôler le cerveau, il faut que ce soit logique, parce qu'on est tellement angoissé par des trucs qu'on connaît pas. Donc là, il faut tout claquemurer. Donc le mec, il avait vraiment un problème. D'ailleurs, il était hypocondriaque. Hein, je tiens quand même à le dire. Donc voilà, Hegel était hypocondriaque. Donc en fait, le mec, il fallait qu'il contrôle tout parce que sinon, il perdait les pédales.
Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire évidemment? Ça veut dire que le mec il est beaucoup mieux dans ses projections que dans son corps, sauf que il était très souvent malade et il nous a avoué Hegel que en fait il se sentait pas bien, il se sentait pas bien quand il était en lui-même, quand il n'était pas en train de, je veux dire, de jouer avec son vélo dans la tête. Hein. Et donc en fait, et bon alors après, est-ce que Hegel a trouvé son soi? Ça, c'est pas dit, personne le sait. Le soi de Hegel, on ne sait pas. Hein, on est souvent sur le maître et l'esclave, hein, bien sûr, parce que le mec, il avait été valé, donc en fait, évidemment, il nous a pondu un système. Le mec, c'est une poule. Vous voyez, le mec, enfin, c'est une poule, Hegel. Il nous pond des systèmes sur tout. Hein, sur Jésus, sur la théologie, le mec voulait être pasteur, il est devenu précepteur. Donc après, il est passé sur la physique spéculative, hein, mes amis. Hein. La physique spéculative, c'est genre, bon, alors il y a les planètes dans le système solaire, mais il n'y en a pas une de plus. Hein. Voilà, le mec il s'est fait défoncer, je vous dis pas, mais il a quand même été assistant de Schilling. Hein, voilà, donc peut-être qu'il a gagné un peu plus d'argent là parce qu'il avait quand même beaucoup de problèmes hein, d'argent. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il était valet à Berne d'ailleurs. Et donc en fait, en gros, ce qu'on peut dire aussi, bon, on ne sait pas il a trouvé son soi déjà, on ne sait pas comment. Bon, moi j'ai vu la tête qu'il avait déjà, bon, hypocondriaque, je veux dire, il avait peur de tout, même ses pensées, il devait mettre du capiton autour, c'était pas possible, quoi. Voilà, c'est pire qu'un banquier là. Hein. Et puis donc voilà, donc en fait on est sur, on va dire une dialectique hegelienne qui est un petit peu prise dans les deux sens. Hein, voilà, parce qu'on est sur une idée, on est sur un cerveau, ça s'extériorise dans la nature, ça revient, voilà. Le mec, il sait pas trop où il habite. Et donc en fait, voilà, on est à la fois sur, on va dire, un concept, sur quelque chose qui est complètement abstrait. Hein, une idée, c'est un concept abstrait, et en même temps un truc très spéculatif. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on est un peu dans la, voilà, ça chauffe, ça bouge, on ne sait pas ce que ça va faire. Voilà, on est un petit peu là-dedans avec Hegel. Et donc, en tout cas, dans sa tête, ça a dû vachement chauffer, hein, puisque, en fait, par rapport à sa dialectique, on arrive, en tout cas, il nous le dit, à un mouvement de dissolution. Certainement de son ego aussi. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on a des phénomènes de dissolution, alors bon, évidemment, moi, je vais vous reprendre les tarots. Je vais dire, ouais, vous vous souvenez, j'ai tiré la tour foudroyée. Voilà, c'est la dissolution de l'ego. C'est genre, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà. Et donc, en fait, on a Hegel. Le roi de la logique, hein, quand même, de la pensée hegelienne, de l'idée, voilà, de la dialectique et tout ça. Et le mec, en fait, il nous parle de mouvement de dissolution. Et comme c'était quand même quelqu'un qui était hyper intelligent, c'était quand même quelqu'un qui était capable en fait de concevoir, en tout cas d'analyser ses idées, hein, puisqu'il était à fond dedans. Et le mec, il pondait des systèmes, hein, donc il était capable d'analyser sa propre idée. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ça veut dire que son ego finalement était dans un labyrinthe. Voilà. C'est pour ça qu'il nous a pondu des systèmes à répétition. C'était peut-être aussi des blessures d'humiliation, je vous dis, entre le maître et l'esclave, vu qu'il était quand même valet à Berne. Et donc, en tout cas, c'est un être qui, visiblement, qui est passé du néant dans le néant de l'être. Voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, il a tellement regardé ses idées, en fait, voilà, ses concepts et tout ça, et il s'est dit, mais en fait, je suis dans mon mental, je fais des constructions, mais en fait, c'est complètement, voilà, ça n'a pas de matière. Je suis dans les projections, je suis à Berne, je projette sur Jean-Jacques Rousseau, je dis vive la liberté, mais en fait, je suis enfermée dans ma chambre, je suis un valet. Enfin, vous voyez, le mec, voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Vous voyez, on est dans une dualité complète, hein, voilà, avec Hegel. Et donc, en tout cas, lui, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que le mouvement de dissolution, en fait, c'est le devenir de l'être qui est en fait un résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec, en fait, il était à fond dans sa dialectique, il était à fond dans sa logique, et en fait, au bout du bout, en fait, il s'est rendu compte que il était tellement en train de tourner dans son labyrinthe intérieur qu'à un moment donné, ça s'est dissous.
À un moment donné, en fait, il s'est rendu compte que il pouvait plus tourner comme ça avec des concepts et des idées. Et, euh, et donc c'est pour ça, si vous voulez, hein, qu'on arrive avec Hegel sur du néant. Parce que de tourner sans arrêt dans la logique du cerveau logique, et de ne pas justement... pourquoi le mec il est arrivé à ça? Parce que toute sa vie, en fait, vu il était valet, il n'avait pas d'argent, il essayait par tous les moyens, en fait, de se faire remarquer. Vous voyez, c'était son ego, en fait, c'était son essence. L'essentiel, pour lui, c'était son ego. Et donc, en fait, à la fin, quand il a compris qu'il avait pondu des systèmes toute sa vie, en fait, il s'est rendu compte que finalement, il avait tourné en rond dans un labyrinthe. Voilà, c'est ça Hegel. Voilà. Et tout lui, je veux dire, il a dégueulé sur ses genoux, le mec, quand il s'est rendu compte que toute sa vie, il avait pondu des concepts qui est complètement vide, qu'il n'avait pas vécu. Vous voyez? Lui, il était à fond dans son cinéma, vous voyez, dans son cerveau logique. Il n'a jamais été capable, en fait, de lâcher le groupe électrogène parce que c'était un hypochondriaque, et puis c'était quelqu'un qui était hyper angoissé. Voilà, il était à fond dans le contrôle du mental. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, c'est la nouvelle philosophie des élites françaises. Moi, je parle de la France parce que moi, je suis une Française. Mais c'est pas simplement ça. C'est la philosophie aussi de toute la civilisation mondialiste. Voilà, des mecs qui vont nous dire, ouais, regarde, il faut que ce soit écologique. Mais toi, tu respires, voilà, tu pètes, il y a du CO2. Tu vois, c'est pas possible. Là, il faut que tu payes un impôt. Hein. Donc voilà, vous voyez, c'est des gens comme ça, en fait, qui vont nous pondre des trucs, des systèmes, genre vous êtes tranquille chez vous et on va vous parler de trucs, je veux dire, qui sont à l'autre bout de la planète et on va vous dire, mais t'es responsable, vas-y, culpabilise-toi à fond, ok? Mais alors que eux, en fait, c'est eux les responsables. Voyez, alors vous êtes responsable parce que c'est vrai qu'en fait on les a tous élus, hein, voilà, ils sont là pour ça, mais en fait ils sont là aussi parce qu'ils descendent. Je veux dire, c'est un peu l'homme qui descend du singe, voyez. Donc en fait on a pondu aussi des institutions parce que dès le départ on s'est aussi fourvoyé, je vous dis, avec Adam et Ève, avec Enki et Ninhursag, mais on s'est aussi fourvoyé au niveau des philosophies grecques, voilà, et ça a donné des Hegel, voilà. Voilà, des Hegel qui nous dégueulent dans le cerveau maintenant. Et donc, c'est des gens qui ont développé des super dialectiques, hein, des mecs vraiment, je veux dire, ils ont des cerveaux d'enfer. Hein. Mais voilà, ils n'ont pas vu que le plus important, en fait, c'est la réalité. C'est la réalité et c'est la nature. Je veux dire, le danseur, il ne peut pas danser sans sa danse, sans sa musique. Le danseur sans la musique, je veux dire, ça a l'air de rien. C'est quand vous allez voir, je veux dire, un concert, s'il y a le chanteur, il chante, et puis derrière, vous avez un instrument qui est complètement, qui part en sucette ou qui n'existe pas ou qui n'existe plus, je veux dire, ça a l'air de rien. Enfin, je veux dire, sauf le canterando, mais c'est très rare, voyez. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et donc, en tout cas, cette nouvelle philosophie, enfin, ça vient directement justement de la dialectique hegelienne, en tout cas. En tout cas, c'est ce que j'ai vu à travers, on va dire, tous les... Voilà, parce qu'ils disent, oui, c'est Hegel, voilà, donc en fait, on impose en fait une situation, donc c'est le vaccin, et donc on donne une réponse à cette situation. Voilà, c'est le maître et l'esclave, et toi, tu t'adaptes, et t'as rien à dire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. T'es là, t'es le serviteur. Et c'est pas pour rien que le mec, Hegel, il est allé chercher tous les philosophes, ok? Et quand on parle de philosophie hegelienne, en fait, et quand on parle de syllogisme, ça veut bien dire que, je veux dire, au niveau du langage, tout est cambuté. Hein, puisqu'on est dans le déni de réalité. Donc on est sur un déni de réalité sur trois niveaux. On est sur un déni de réalité au niveau de la raison, on est sur un déni de réalité au niveau juridique, au niveau judiciaire, au niveau des lois, et on est sur un déni de réalité au niveau je veux dire, de la langue, de la sémantique. C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne un mot et en fait, on vous dit que c'est autre chose. Voyez, donc en fait, on est sur en fait un énorme mensonge.
Voilà, c'est un vrai mensonge. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on manipule les gens. Et d'une certaine manière, à son insu, je veux dire, Hegel était un parfait pervers narcissique, mais il l'a été pour lui-même. Voilà, il ne s'est pas rendu compte que c'était lui qui était son ennemi. Vous voyez, puisqu'il n'était que sur le mental, il n'était que sur la logique et il nous a pondu des systèmes. Et maintenant, ces systèmes sont repris par toutes les élites. Voilà, donc en fait, on est là-dedans. Et donc, en tout cas, là, on est sur la vérité de l'être, c'est du néant. Hein, c'est ce que nous disait Hegel. Hein, la vérité de l'être, c'est du néant. Donc, en fait, après, eh ben, il ne faut pas s'étonner que eh bien, tous les gens qui ne rentrent pas dans la dialectique hegelienne des élites françaises, eh bien, vous soyez mis de côté. Donc déjà, Hegel, il connaissait pas son corps, donc dites-vous bien que tout ce qui est santé, tout ce qui a rapport au corps, je veux dire les EHPAD, les petits vieux et tout ça, eh ben vous, en fait, vous êtes mis à côté, hein, parce que en fait, vous pouvez remplir une fonction, c'est une fonction économique essentiellement, parce que toute cette dialectique du maître et de l'esclave, en fait, alors là, par contre, il y a bien un ruissellement. Hein, autant il n'y a pas de ruissellement au niveau de l'argent, autant il y a un gros ruissellement en fait au niveau de la dialectique hegelienne. Voilà, ça je vous le dis. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on est tous dans la merde parce que la dialectique hegelienne, en fait, on est absolument sur du déni de réalité. Voilà, et on est sur le déni en fait des lois naturelles. C'est-à-dire le corps, voilà, il faut se nourrir, il faut ceci, il faut cela. Donc là, on est complètement en train de vous mettre une bulle autour de vous, hein, voilà, et on est complètement en train de vous transformer en fait votre cerveau. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit là. Voilà. Bon, après, évidemment, on peut dire aussi qu'Hegel il était quand même parti sur une idée de liberté, en fait, mais bon, l'idée de liberté, ça s'est transformé en enfermement, parce qu'en fait, bon, bah, son idée de liberté, déjà, il n'a pas réussi à la mettre dans sa vie, hein, puisque c'était quelqu'un quand même qui a vécu beaucoup enfermé, hein, enfermé à écrire, enfermé dans sa tête. C'est quelqu'un, en fait, aussi bah, qui n'avait pas d'amis, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, c'est la pensée hegelienne. Moi, je suis extrêmement choquée, effarée de voir que la pensée hegelienne, en fait, c'est la nouvelle pensée philosophique des élites françaises. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour voilà, des nouvelles de ma poule. Salut!